Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition en santé, la chirurgie laparoscopique en pleine expérimentation à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Cette nouvelle forme de chirurgie qui consiste à opérer sans ouvrir a été au centre d'un workshop de 5 jours au sein de cette formation sanitaire avec à la clé 13 opérations réussies. Les journalistes camerounais à l'école de la démocratie, un atelier de 2 jours visant à capaciter les hommes des médias sur les fondamentaux du journalisme de la démocratie vient de se tenir à Maroua. Voilà pour les titres. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24 en santé. On l'a dit en titre, la chirurgie laparoscopique est en pleine expérimentation à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Cette nouvelle forme de chirurgie qui consiste à opérer sans ouvrir a été au centre d'un workshop de 5 jours au sein de cette formation sanitaire avec à la clé 13 opérations réussies. Ouvert lundi dernier, l'audit séminaire s'est refermé hier, 27 novembre 2015. Il a été placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique. Reportage. 5 jours, c'est le temps mis par les experts de la chirurgie laparoscopique venus de la France, de la Belgique et du Sénégal pour transmettre les techniques de cette nouvelle technologie aux médecins chirurgiens camerounais de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. La formation à laquelle on prépare plus de 150 participants était aussi ouverte aux étudiants en médecine. En plus de la formation en salle, à travers les différentes présentations sur vidéoprojecteur, les participants ont également eu droit à une démonstration de cette nouvelle forme de chirurgie lors d'une intervention des experts en bloc opératoire. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, qui expérimente cette nouvelle technologie, a réalisé avec succès 13 opérations, dont 6 en gynécologie et 7 opérations du tube digestif au cours de ce workshop. Il faut dire que c'est depuis 2003 que la chirurgie laparoscopique est en expérimentation au Cameroun, mais peine à imprimer ses marques. Le séminaire de Douala semble donc être un rendez-vous qui augure des lendemains meilleurs. Voici à présent l'attitude de quelques participants à ce workshop. Je suis très content que mes patrons m'aient permis de participer à cette formation. Et ce que je peux retenir, c'est que cette formation m'a donné l'opportunité de voir d'une autre manière la chirurgie, de regarder la chirurgie en perspective, de voir les nouvelles donnes qui s'imposent à notre pays et que les perspectives puissent vulgariser. Nous venons de passer une semaine très mouvementée. Nous avons beaucoup appris sur le cas de la chirurgie de la laparoscopie et de la cellulose. Alors, nous avons appris de nouvelles techniques d'intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen. Oui. Et puis, c'était beaucoup plus dans le domaine de l'urologie, dans le domaine de gynécologie. Oui, nous avons appris pas mal, nous avons vécu des interventions en direct du bloc. Oui, et puis c'était très riche dans l'ensemble. En tant qu'obstétricien et gynécologue, nous avions déjà les bases de cette chirurgie qui est une nouvelle technique dans notre milieu, bien que déjà assez ancienne dans certains milieux. Mais nous avons appris avec ce qui venait de nous être dit, qu'avec peu de moyens, cette technique peut être pratiquée aussi dans notre milieu. Déjà, il faut retenir que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, qui a des standards presque proches des standards européens, il n'y a pas de problème. Nous avons à la tête de notre hôpital notre directeur qui est un endoscopique confirmé, et nous, ses collaborateurs, nous allons apprendre beaucoup plus rapidement que les autres. Maintenant, nous avons appris qu'en dehors d'un hôpital comme le nôtre, cette technique peut être généralisée dans notre pays. Et toujours en santé, essai clinique du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola, l'Ordre national des médecins du Cameroun prend position par rapport à cette approche scientifique que des activistes contestent. Cette question a été posée au président de l'Ordre, le docteur Guy Sandion, qui a plutôt donné la parole au docteur Léo Ayokondjok, le représentant de l'Ordre dans la région du Nord-Ouest, dont le chef-lieu Bamenda
abrite un des 2 sites ayant été sélectionnés. Les détails avec Jean-Pierre Betongo et Joseph Ateba. C'est le 30 octobre 2015 à Yaoundé que le ministre André Mamafouda de la Santé publique donnait un point de presse sur la phase 2 des essais cliniques du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola. Selon certaines langues, cet essai vaccinal peut donner la maladie au sujet, ce qui ne manque pas d'embêter les Camerounais. Comme pour mettre un terme à cette polémique, Dr Léo Ayouk-Diok soutient qu'il est possible de faire des essais dans un pays qui n'a pas encore eu un cas d'Ebola. Oui, il est possible de faire des essais vaccinaux dans un pays qui n'a pas encore eu un cas d'Ebola. Par la proximité du Cameroun avec le Nigeria et la porosité des frontières, vous savez qu'à tout moment, Ebola peut passer dans notre pays. Mais le vaccin, comme le président l'a également dit, est un vaccin prophylactique. Donc, ce n'est pas un vaccin qu'on va faire sur des sujets malades. Ça qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Un vaccin prophylactique, ça se fait sur des sujets sains. Selon le ministre André Mamafouda, ces essais cliniques, dont l'étude s'achèvera en octobre 2016, ont pour but d'évaluer la sécurité de l'emploi et la capacité de l'organisme à fabriquer les anticorps suite à la vaccination. À en croire le docteur Léo Ayouk-Diok, le Cameroun doit également participer au développement d'un vaccin aussi important que le vaccin à virus Ebola. Donner une autorisation pour qu'un essai vaccinal se passe, le dossier passe par l'approbation d'un comité d'éthique. Et le comité d'éthique national a pris le temps qu'il lui fallait pour étudier les dossiers et donner son approbation pour que l'étude. Également, il y a aussi ce qu'on appelle l'autorisation administrative. Donc, après l'autorisation du comité d'éthique, la division de la recherche opérationnelle du ministère de la Santé prend également le dossier, il étudie, pose des questions, se déplace pour aller voir si vous avez les infrastructures nécessaires pour pouvoir réaliser un essai vaccinal, après quoi il vous donne également une autorisation. Au Cameroun, 2 sites ont été sélectionnés, le Centre Pasteur du Cameroun et l'hôpital régional de Bamenda, qui ont respectivement pour investigateurs les docteurs Guy Vernet et Thompson Kinch. Crise à l'agence HCR de Douala, le représentant résident du Haut Commissariat de réfugiés pour le Cameroun a rencontré le 27 novembre 2015 dernier à Douala des réfugiés pour une séance d'échange sur le mémorandum adressé par le collectif au gouverneur de la région du littoral il y a quelques jours. Des discussions houleuses entre Racine Ndiaye et le représentant des réfugiés ont permis de comprendre le nœud de cette crise. Le compte rendu de cette rencontre avec Djiri Eba et Benoît Dokmo. Le référendum des réfugiés de Douala adressé au gouverneur du littoral concernant les présumées violations de leurs droits par l'agence régionale du HCR porte déjà quelques solutions. Ce 27 novembre 2015, dans une salle comble des services du gouverneur, Racine Ndiaye, le représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, est venu s'entretenir avec l'ensemble des communautés vivantes à Douala. Le diplomate, en prenant la parole, a d'abord remercié l'État du Cameroun pour l'exemplarité de l'asile que le pays offre aux réfugiés centrafricains, tchadiens, congolais et ivoiriens. En s'agressant aux réfugiés à leur tour, Racine Ndiaye leur a demandé d'être des citoyens exemplaires en se soumettant aux lois et règlements du Cameroun. 2 annonces ont été faites, à savoir la lutte contre la fraude des demandeurs d'asile et le projet imminent de l'enregistrement biométrique vont permettre de limiter le banditisme. L'autre annonce concerne la baisse drastique de 40% du budget du HCR Cameroun pour l'année 2016. Dans le mémorandum de réfugiés, il est mentionné de supprimer certains partenariats pour faire bénéficier les réfugiés. Mais le représentant résident du HCR rétorque que le Haut Commissariat des réfugiés n'est pas une banque centrale. Sur la récurrence des accusations des réfugiés contre les responsables et partenaires de l'agence HCR Douala, des mesures vont être prises à condition que les éléments de preuve soient présentés. S'il y a parmi les réfugiés qui ont des preuves, je dis des preuves matérielles, mon bureau est ouvert, ils peuvent venir me les présenter, mais en ce moment-là, on va engager des poursuites judiciaires avec l'appareil d'État. Il y a le ministère de la Justice, il y a quand même des magistrats. Nous allons faire cela, mais je leur dis attention, s'il s'avère que ces accusations ne sont pas fondées, la personne accusée, que ce soit le partenaire ou le HR, le personnel, peut se retourner contre le réfugié pour calomnie. Au cours des échanges,
Les réfugiés étaient très remontés contre les responsables HCR Douala. Les tensions étaient déjà perspectives dans chacune des prises de parole des représentants des réfugiés. Mais après la réunion, les uns et les autres sont restés sur leur soif. Sans de notre rencontre avec les représentants, bon, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits. Donc nous sommes rentrés à notre soif. Donc nous n'avons pas vraiment été satisfaits. Donc dans le dit de monsieur le représentant. Donc, parce qu'apparemment c'est comme il a voulu vraiment d'un revers donc balayer donc, toutes les revendications des réfugiés. Dans une note d'espoir et de bonne compréhension pour tous, le représentant résident du HCR Cameroun va poursuivre à huis clos des discussions avec les représentants des réfugiés afin de dissiper tous les doutes et clarifier une fois pour toutes cette situation de crise. Violence faite aux femmes, le Cameroun veut intensifier la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun a organisé depuis le mercredi 25 novembre 2015 dernier une série d'activités en liaison à la célébration de la 9e édition de la campagne baptisée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La cérémonie de lancement de cette initiative était assurée à Yaoundé par le ministre Marie-Thérèse Abénandois de la promotion de la femme et de la famille. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Ateba. Au Cameroun, 55% de femmes de 15 à 50 ans ont déjà subi différentes formes de violence, au moins depuis l'âge de 15 ans. 20% d'entre elles ont été forcées d'avoir leur premier rapport sexuel. 14% ont subi des violences alors qu'elles étaient enceintes. 29% déclarent avoir été victimes d'actes de violence sexuelle à n'importe quel moment de leur vie et plus de 45% ont subi des violences physiques ou morales. Des clichés qui justifie, en n'en point douter, l'adhésion des femmes en général et des pouvoirs publics en particulier à la cause d'une campagne qui se décline en 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Il s'agira pendant cette période d'intensifier la sensibilisation sur l'intérêt de la dénonciation des discriminations et la stigmatisation que les femmes et les filles subissent au quotidien, améliorer la prise en charge des victimes survivantes par un meilleur accueil au niveau des centres spécialisés et renforcer le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre ce fléau. Dans cette démarche, le Cameroun peut compter sur la collaboration de l'ONU Femmes, une unité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes élargie à la société civile pour endiguer le phénomène des mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les SMS injurieux restés impunis dans plusieurs sociétés. Débats, tables rondes, causeries éducatives, foires, expositions sont entre autres activités qui vont meubler la 9e édition de cette campagne nationale qui s'achève le 10 décembre prochain, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, c'est de l'éducation de la femme qui sera davantage question, d'où le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous. Formation des techniciens supérieurs, le Cameroun sur la voie de la réforme. Un séminaire atelier a été présidé à Yaoundé par le ministre Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur, question de s'arrimer aux exigences des milieux socio-professionnels. Il s'agit de la formation des techniciens supérieurs en environnement, agropastoral, chimie, industrie technologique, commerce, gestion et sciences sociales, tourisme et hôtellerie et santé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba une fois de plus. L'organisation de ces assises des programmes des examens nationaux de niveau Bac+2, initiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et préparés dans les institutions publiques et privées, tient du fait que ces examens sont devenus des moulins à fabriquer des chômeurs. Selon le ministre Jacques Famendongo de l'Enseignement supérieur, le système LMD doit être effectif, exhaustif et performant avec toutes les implications y relatives. La formation en alternance, la comparabilité des systèmes, la transférabilité des crédits, la mobilité académique et surtout la flexibilité des parcours, soutenant que l'obligation de cohérence dont est soumis le système camerounais d'enseignement supérieur avec le contexte social exige une attitude de veille et d'innovation permanente. L'enseignement supérieur est désormais un facteur de production, de productivité et de croissance. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu que
il faille également revoir l'architecture des examens nationaux que nous organisons au niveau de l'enseignement supérieur. Vous savez qu'il y a 4 examens nationaux de niveau Bac plus 2, le BTS, le DCEP, l'HPD et l'HINDI. L'objectif de ces assises était de revoir la configuration de l'offre de formation des techniciens supérieurs au Cameroun en mettant sur pied une nouvelle cartographie des filières et spécialités de BTS, de diplômes supérieurs d'études professionnelles et de HND. Cartographie assortie de programmes d'enseignement arrimés aux compétences attendues et définies par les milieux socio-professionnels afin qu'au terme de sa formation, chaque titulaire de ce diplôme accède aisément à un emploi ou soit un créateur d'emplois nouveaux. Extrême Nord, les journalistes à l'école des fondamentaux du journalisme et de la démocratie. Un atelier de formation de 2 jours vient d'être organisé à Maroua sur la question. Les participants, une dizaine au total, issus des différents segments de la presse exerçant dans la région, ont activement préparé à cet atelier. Le compte rendu de Célestin Tabouli. Contribuer au renforcement et à la consolidation du droit à l'information du journaliste et du citoyen ordinaire et renforcer par conséquent l'un des piliers de la démocratie qu'est la liberté d'expression et le droit à l'information, c'est l'objectif principal de l'atelier de formation des journalistes exerçant dans la région de l'extrême nord. Une vingtaine de participants issus des différents segments de la presse se sont retrouvés pour parler des fondamentaux de leur profession. Pendant 2 jours, les participants ont été édifiés sur les différents thèmes, à savoir l'éthique et la déontologie journalistique, la responsabilité sociale du journaliste, le droit des médias, la culture et protection des sources, l'accès des citoyens à l'information, entre autres. Le séminaire s'est achevé par des travaux en groupe qui ont permis aux journalistes de formuler des recommandations sur 3 aspects importants dans l'exercice de leur profession, à savoir la bonne conduite du journaliste, l'accès aux sources et à la protection du journaliste. Soulignons que l'atelier de Maroua intervient au lendemain de ceux organisés à Yaoundé et à Douala. À retenir de cette édition qui se referme en santé, la chirurgie laparoscopique en pleine expérimentation à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Cette nouvelle forme de chirurgie qui consiste à opérer sans ouvrir a été au centre d'un workshop de 5 jours au sein de cette formation sanitaire avec à la clé 13 opérations réussies. Et puis les journalistes camerounais à l'école de la démocratie, un atelier de 2 jours visant à capaciter les hommes de médias sur les fondamentaux du journalisme de la démocratie vient de se tenir à Maroua. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur Camille 24. Merci de l'avoir suivi.